Bonjour à tous, Eugène Abraham, pâtissier. Bienvenue pour ce webinaire dédié au métier de fromager et de charcutier. Donc la première partie du webinaire sera dédiée à la présentation du métier et à des témoignages de ceux qui le pratiquent. Les 10 dernières minutes seront réservées pour répondre aux questions que vous aurez posées. Vous pourrez même voter pour les questions qui vous intéressent le plus en cliquant sur le pouce. Pour parler de ce beau métier de fromager, j'ai avec moi François, à qui je vais passer la parole. Tu vas me donner ta fonction dans l'entreprise et quel type d'entreprise tu occupes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis donc dans une crèmerie, fromagerie et cave d'affinage. Donc je m'occupe donc du soin des fromages, tout type confondu. Donc ça va de la tome jusqu'à la meule de Comté et de Beaufort. Et une partie aussi plus connaissance sur la vente de fromage AOP et avec une gamme très large. Et auparavant, j'étais plus dans la fabrication avec production de reblochons, tomes et gruyère. Peux-tu nous présenter le métier de fromager en quelques mots? Alors le métier de fromager, on est sur, on peut l'avoir donc à grande échelle où on a vraiment un process avec des machines fort intéressantes qui nous permettent de faire des productions plus poussées. Et puis on peut arriver aussi sur des plus petites coopératives ou voire à la ferme aussi. Donc avec un travail vraiment, comme on dit, de la fourche à la fourchette, où on voit vraiment le parcours du lait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, c'est quoi le métier de fromager? Alors, métier de fromager, donc on va avoir la transformation du lait au début, donc avec très rapidement fermentation, et puis je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus parce qu'on va partir sur un côté trop scientifique, mais on a la production donc, du fromage, on le suit donc jusqu'à l'affinage, et donne-nous les grandes étapes de production, donne-nous les grandes étapes d'une fabrication d'un fromage, parce que je pense que les auditeurs connaissent le fromager là où on achète son fromage, la boutique. Donc, il y a une vraie différence entre ce que tu fais et ce que beaucoup connaissent du métier de fromager là où on achète le fromage. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Voilà. Alors, nous, on va avoir le lait qui va arriver. Donc, suite à ça, on va rajouter donc, des ferments et de la présure, ce qui va faire que le lait caille et donc devient fromage. Et suite à ça, on va avoir donc, en fonction du fromage que l'on veut avoir, différentes étapes qui vont s'ajouter. Donc, ça peut être le pressage de ce fromage pour avoir des tomes ou avoir des gruyères. Suite à ça, donc, on a le salage, le séchoir, donc, où le fromage va poursuivre son affinage. Et enfin, cave d'affinage, où là encore, un nouveau métier se met en place. Donc, ça peut être aussi affineur, car ça demande des connaissances assez poussées pour réussir un bel affinage sur tout type de fromage. Et c'est un métier qui est amené à évoluer. Enfin, en fait, c'est un métier aussi qui n'est pas stable. C'est-à-dire qu'on va avoir un lait qui va être différent en fonction de l'hiver, de l'été. Si on a des bêtes qui vont aller en alpage, on va avoir un lait plus riche. Donc, c'est vraiment un métier où rien n'est fixe et qui est toujours, qui demande une certaine réponse constante et une connaissance. On l'apprend toujours, en fait, tout au long de sa vie. Donc, si je comprends bien, on est complètement en amont de la boutique. Ah, complètement. Donc, la boutique, enfin, moi, je pense que pour une personne qui travaille en boutique, il faut qu'il ait justement auparavant produit afin de comprendre ce qui s'est passé. La boutique, on est là sur le conseil. C'est plus de la connaissance. Il y a plus un côté encyclopédique, mais il n'y a pas de transformation. Là, on est vraiment sur une transformation de la matière en tant que fromager. On peut pas. Est-ce que tu. Oui. Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des domaines dans lesquels on a amené à y travailler? Tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être en fabrication fermière, en coopérative, comme ça peut être dans l'agroalimentaire, avec des procédés mécanisés, semi-mécanisés ou totalement mécanisés. C'est bien ça, François? Exactement. On va avoir donc... alors moi, j'ai fait les trois donc, métiers jusqu'à maintenant. Donc, j'ai fait
donc sur quelque chose de totalement mécanisé. On a la chance de travailler donc sur de grands sites avec vraiment des belles machines, du beau matériel, ce qui permet de justement mettre en action les études qu'on fait en parallèle donc pendant le BTS. Et ça, c'est impossible de pouvoir faire ça à la ferme. Donc, c'est vraiment une chance de travailler sur ces grands sites. Et puis aussi une partie un peu plus fermière ou semi-mécanisée, où là, voilà, on est plus amené à avoir des surprises, on va dire, entre parenthèses, et on apprend une autre facette du métier de fromager. Mais c'est vrai que sur ce travail, enfin, sur ce métier-là, on a la chance de pouvoir avoir l'éventail entier du mécanisé au plus simple. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des perspectives d'emploi, de carrière pour ce métier? Alors, on a encore une grande chance, c'est-à-dire qu'on est sur une employabilité qui est assez impressionnante. Il y a vraiment de la recherche. C'est ce qui est assez rare, hein, de se retrouver avec des personnes qui viennent vous chercher, clairement. On n'a même pas vraiment besoin d'aller démarcher dans des entreprises. Et j'ai eu des demandes, moi, des demandes du Qatar. J'ai eu des demandes de petites fromageries dans le centre de la France. Non, c'est vrai que par rapport à ça, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir pour la suite. Et puis, voilà, comme on disait, tout domaine, que ça aille d'un site plus industrialisé, plus mécanisé, à des coopératives, voire travailler en cave d'affinage aussi dans ces grands tunnels que l'on peut trouver en montagne. Donc non, c'est vraiment vaste. Alors le parcours, compagnon fromager comme compagnon charcutier est quelque chose de nouveau dans notre association. Donc, pour mettre en place les formations, on s'est adossé à des écoles. On est en partenariat avec les ENIL, École nationale des industries laitières, avec qui on travaille pour former nos jeunes. C'est-à-dire que nos jeunes vivent dans une maison de compagnons, une vie en communauté, travaillent dans une entreprise et vont se former sur deux sites de formation pour le BTS. La première année, c'est l'ENIL de Saint-Lô et la deuxième année, c'est l'ENIL de La Roche-sur-Foron. Voilà. Donc, ce parcours qui est en alternance, on peut y rentrer post-bac en partant d'un CS, technicien spécialisé en transformation laitière, pour partir après sur un BP ou alors un BTSA. Ou alors, on peut rentrer tout de suite sur un BTSA en 2 ans et ensuite faire une licence pro, une année de projet et une année à l'international. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler en 2 mots des ENIL, François, nous dire comment ils sont structurés? Qu'est-ce que tu as appris à l'ENIL de Saint-Lô et qu'est-ce que tu as appris à l'ENIL de La Roche-sur-Foron? Parce que là, on est vraiment en plein dans un voyage, à la fois un voyage à travers des régions, mais un voyage à travers la formation. Comme vous l'avez compris, on se forme sur différents sites de formation. François, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ENIL de Saint-Lô et de l'ENIL de La Roche-sur-Foron? Avec plaisir. Alors très rapidement, voilà, l'ENIL de Saint-Lô, on est sur une ENIL où on est plus axé sur un côté mécanisé. Donc c'est vrai que ce que je disais auparavant, l'avantage de travailler dans des sites mécanisés en parallèle, ça permet de mettre en action ce qu'on voit en cours. Donc voilà, on est sur une ENIL avec du très beau matériel, très bien agencé. Et en parallèle, on arrive après sur l'ENIL de La Roche-sur-Foron. Donc voilà, la Haute-Savoie avec un pays, avec un terroir très fort. Et je crois que c'est vraiment cette chance, c'est d'avoir énormément de matériel et une structure très bien faite pour pouvoir fabriquer tout le type de fromage. Donc à la fin d'une année, on a transformé chaque famille de fromage au moins une fois. Et ça, c'est vraiment une chance. Ok. Merci, merci François. Voilà. Donc, tous les parcours de formation, vous allez pouvoir les retrouver sur le chat via un lien. Vous allez avoir le catalogue et le parcours de formation. Toutes les formations, ils sont dispensées sur deux centres de formation qui sont les ENIL. Et le reste du temps est en entreprise. Il y a simplement à peu près 12 semaines de formation par an dans un centre et le reste du temps est en entreprise, là où vous le souhaitez.
Voilà. Donc, je vais passer la parole à Damien maintenant. Je reviendrai plus tard sur François, de façon à ce qu'il nous reparle un petit peu de son parcours et qu'il nous témoigne un petit peu de son parcours, comment il l'a vécu. Damien, toi, tu es compagnon charcutier. Est-ce que tu peux nous présenter ce beau métier de charcutier? Oui, Eugène, pas de souci. Bonjour à tous. Donc, pour vous présenter le métier de charcutier à l'heure d'aujourd'hui, parce que dans l'histoire du métier de charcutier, il y a eu beaucoup d'évolutions. À l'heure actuelle, le métier de charcuterie, le métier de charcutier est un des métiers les plus complets de la gastronomie française, parce que essentiellement, on va travailler le porc. La matière première, c'est le porc pour fabriquer toutes sortes de produits de charcuterie. Donc, tout ce qui va être pâté, saucisson, saucisse, jambon, etc. Mais aussi, le métier de charcutier est assez complet parce qu'on va travailler aussi tout ce qui va toucher aux produits du poisson. On va toucher aussi à la partie un peu boulangerie, viennoiserie pour fabriquer ce qui va être les saucissons briochés. On va également aussi travailler un petit peu de pâtisserie quand il s'agit de faire du plat de traiteur, etc., des plateaux repas. Donc voilà, c'est un métier assez complet. Généralement, quand on va en boutique dans une charcuterie, on trouve aussi les plats du jour. Donc, on est amené aussi à faire quelques plats cuisinés. Donc voilà, c'est un métier assez complet, mais essentiellement pour les bases du métier axé sur la transformation de la viande de porc. Uniquement? Pour les bases, oui, uniquement. Après, on transforme aussi tout type de viande, telles que les volailles. Les volailles, on travaille aussi le gibier. Et voilà. Dans quel domaine est-on amené à travailler? Alors, on peut être amené à travailler dans l'artisanat, donc du coup dans une petite charcuterie de village ou dans une grande ville. Après, il y a aussi le secteur un peu plus mécanisé dans l'agroalimentaire, où là aussi c'est très intéressant de travailler un peu plus à grande échelle. Et ensuite, il y a d'autres variations comme le métier de salaisonnier, où là c'est vraiment travailler le sel sur l'action de la viande et la transformation de la matière par le sel. Donc c'est aussi une branche du métier qui est très intéressante. Et ensuite, après, on a le côté de traiteur, organisateur de réception, qui est vraiment une branche du métier de charcutier, voilà, où il faut organiser toutes les réceptions avec comme les mariages, les séminaires, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour nos auditeurs? C'est quoi la partie salaison? Leur donner un petit peu de goût, leur expliquer les produits que l'on fait dans la salaison? Alors, dans la salaison, on va travailler, c'est généralement des salaisons qui sont spécialisées que dans certains produits. Par exemple, on a des salaisons qui vont travailler essentiellement le jambon blanc, qui vont fabriquer beaucoup de jambon blanc cuit à l'étouffée ou pas, ou supérieur. Il va y avoir les produits de saucisson sec qui sont travaillés, les rosettes, les jambons secs. Après, on va avoir des salaisons qui seront plus spécifiées dans le boudin noir, tout ce qui va être boudin blanc, andouillette, andouille et saucisses de Francfort, etc. Est-ce que dans la salaison, on inclut tout ce qui est le séchage, c'est-à-dire jambon sec, jambon fumé? Oui, il y a des salaisons justement qui produisent, parce que le saucisson sec est aussi un produit de salaison. Donc, il y a des salaisonniers qui sont spécialisés dans les produits secs. Damien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Tour de France, ton parcours de formation? Alors moi, mon parcours Tour de France, j'ai commencé avec un CAP en 2 ans. Et ensuite, j'ai fait une mention traiteur en 1 an. Et ensuite, j'ai fait un BP en 2 ans, et puis un brevet de maîtrise également en 2 ans, que j'ai eu l'année dernière. Et cette année? Et cette année, je suis en formation salaison, justement, dans cette mention salaisonnier qu'on met en place pour une formation un peu supérieure après le brevet de maîtrise. Donc, on peut dire que c'est un métier qui est très complet, très large, qui demande beaucoup de compétences et qui permet de pouvoir avoir une diversité dans les postes dans différentes entreprises.
Est-ce que tu peux nous parler du poste que tu occupes aujourd'hui? Oui, c'est un métier très complet, comme tu dis, Eugène, parce que du coup, on commence avec des formations de base où on apprend à travailler les matières premières. Et ensuite, on a une évolution tout au long de notre parcours de formation jusqu'à arriver au brevet de maîtrise où on apprend vraiment des formations de management, de travail de ressources humaines, apprendre à manager des équipes, de communication commerciale, où là aussi, c'est vraiment du coup une formation complète jusqu'à être formé pour être chef d'entreprise ou diriger des équipes de production. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'occupe un poste dans une charcuterie où je m'occupe de toute la production de pâtisseries salées. Donc, tout ce qui est pâté croûte, tourte, etc. Et est-ce qu'il y a des spécialités saisonnières comme en pâtisserie? Est-ce qu'aujourd'hui, je suppose que vous ne faites pas de galettes des rois salées, quoi? Si, à l'heure d'aujourd'hui, on fait des galettes des rois salés maintenant. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on a mis en place une production de galettes salées avec la fève. Donc, on tire les rois également en charcuterie. Alors ça, c'est un piaggia vis-à-vis des pâtissiers, je suppose. Non, on a su adapter la recette de la frangipane à la charcuterie. D'accord. Donc, un beau métier en pleine évolution, alors qui se remet en question en permanence. Et ouais, on n'est pas arrêté simplement au boudin de saucisse. On voit que ce métier est en pleine évolution constante. Oui, c'est un métier avec énormément de diversité. Et du coup, c'est très intéressant parce que quand on est charcutier, on peut facilement parler métier avec des pâtissiers, des boulangers ou des cuisiniers. Donc, c'est vraiment très intéressant et en perpétuelle innovation. Est-ce que tu peux nous parler du parcours chez les Compagnons? Comment il est construit? Alors, le parcours chez les Compagnons, on peut arriver à la fin de ses études au collège pour pouvoir passer un CAP en 2 ans, ou alors on a déjà une formation et on peut passer un CAP en 1 an. Ensuite, il y a une mention traiteur qui est également en 1 an. Ensuite, il y a le brevet professionnel en 2 ans et le brevet de maîtrise en 2 ans et cette formation de saisonnier en 1 an. Et il y a également une étape à l'international pendant ce parcours qui peut être effectuée. Ok, super. Donc, toutes ces explications, vous allez pouvoir les retrouver sur le lien du chat où vous avez tout le catalogue de formation sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations de la fiche métier et des sites de formation. Alors, les formations ne sont pas dispensées par les Compagnons du Devoir, mais ils sont dispensés en partenariat avec le CEPROC à Paris, qui est le centre de référence pour les charcutiers. Je vais passer maintenant la parole à Mélanie. Mélanie qui est avec nous pour savoir un petit peu pourquoi elle a choisi ce métier et qu'est-ce qui lui plaît dans ce métier de charcutier. Bonjour à tous. Je fais de la charcuterie depuis l'année dernière maintenant et j'ai toujours travaillé dans les métiers de bouche en fait et je voulais j'avais le désir d'apprendre à découper une bête dans les règles de l'art afin de respecter au maximum le produit et de le transformer comme il se doit. Donc, pourquoi j'ai choisi la charcuterie pour ça, pour savoir transformer principalement les viandes et la conserver dans le temps. Comme Damien le disait tout à l'heure, le sec, réaliser des jambons blancs, c'est des produits qui se gardent et c'est important, je trouve. Enfin, j'aime beaucoup ça. Ça me fait plaisir d'apprendre ça. Donc, j'ai fait un CAP l'année dernière en 1 an parce que j'avais déjà plusieurs diplômes dans les métiers de bouche. Et cette année, je fais un brevet professionnel, un BP charcutier en 2 ans. Et je fais en même temps, en parallèle, une mention complémentaire traiteur. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes qui veulent faire ce beau métier, Mélanie? Des conseils, accrochez-vous, soyez patient et lâchez pas de vue vos objectifs. Ok, super. Je vais repasser la parole un petit peu à François pour qu'il puisse nous reparler un petit peu de son parcours.
François? Alors, moi, du coup, mon parcours sur la première année, donc moi, je suis parti sur une production à grande échelle sur une machine qui était assez impressionnante, qui s'appelle un coagulateur, qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir dans sa vie. Donc, c'était vraiment très riche comme expérience. La seconde année, donc, je suis arrivé en Haute-Savoie, terre de reblochon, donc évidemment, je suis allé dans une petite ferme faire du reblochon, de la tome et du gruyère. Donc là, encore une fois, une autre façon de travailler, une autre façon de faire, mais tout aussi enrichissante. Et je poursuis là, donc du coup, comme je disais, sur un travail plus d'affinage au niveau des produits. Donc, ouais, comme je disais, j'ai fait un peu... Et pourquoi, François, tu as choisi ce métier? Alors, déjà, un peu un amoureux du produit, déjà. Faut pas se mentir, j'ai jamais refusé un bout de fromage. Et puis, en fait, la transformation de la matière, je voulais vraiment retourner vers un travail manuel. Je m'étais un peu éloigné de ça auparavant, donc je faisais plus un travail devant ordinateur. Mais pour moi, c'était pas une vie. Donc voilà, le travail de la matière, c'est vraiment enrichissant. Je me suis régalé à voir la transformation du lait jusqu'au produit final. Et puis l'envie de faire des bonnes choses. Comme disait Mélanie, respecter le produit. Merci à tous les deux, à tous les trois. Dans le parcours aussi, il y a une possibilité de partir à l'international. Ça n'a pas été encore expérimenté pour les 2 nouveaux métiers qui sont rentrés en compagnonnage très récemment. Mais dans le parcours compagnon, il y a toujours cette option de partir 1 an à l'international pour pouvoir découvrir un autre pays, d'autres méthodes, d'autres saveurs dans le cadre de ces 2 beaux métiers et une diversité aussi d'entreprises. Voilà. Maintenant, on va passer un petit peu aux questions-réponses qui ont été posées, que Camille vient de m'envoyer. Je suis en terminale générale. En quoi consiste l'année de mise à niveau pour le métier de charcutier? Damien, pour quelqu'un qui arrive en terminale générale, est-ce que tu peux lui parler du parcours? Comment on peut rentrer sur le métier de charcutier? C'est très simple. Si on a le bac, si on a le niveau bac, on peut rentrer en charcuterie pour faire un CAP en 1 an. Parce que du coup, si on a le niveau bac, on n'a pas besoin de passer tout ce qui va être matière générale pour l'examen. Donc, c'est un CAP en 1 an. On arrive chez les compagnons avec un profil prépa métier. Et ensuite, on passe le CAP en 1 an et puis la mention traiteur et le brevet professionnel. Mais si on veut se lancer là-dedans, moi je conseille avant à tous ces jeunes de faire un stage si possible dans une charcuterie et ensuite de se lancer dans ce beau métier. Ok, merci Damien. Alors j'ai une petite question pour toi François. Vous confirmez que la formation se passe à l'ENIL. Comment cela se passe avec les compagnons du devoir? Eh bien, on a une partie, donc on est en cours à l'ENIL comme les autres. Enfin, en fait, on fait un BTS normal en soi. Le côté compagnonnage va plus être présent sur la vie privée, sur la vie en communauté, qui du coup est très riche, se vivre ensemble. Mais pour le BTS en soi, on fait le même BTS au même titre que les autres personnes de la classe. Le compagnonnage amène juste le côté plus poussé, on va dire, sur la partie perso. Donc, tu veux dire que il y a une partie qui est l'entreprise, une partie qui est le centre de formation et une partie qui est la vie en communauté, là où on va résider, le jeune, dans une maison de compagnons. Exactement. On va avoir vraiment ce côté... la vie, en fait, c'est bien de faire un BTS, mais c'est vrai que si le soir, en plus, en rentrant, on peut partager sur son métier avec d'autres jeunes, et c'est ça la force du compagnonnage, c'est de pouvoir partager avec d'autres métiers ou même avec son propre métier, de pousser un peu plus loin ce qu'on a appris en cours. C'est là la force du compagnonnage. Et puis ce côté voyage, en plus, c'est là, Enfin, je veux dire, faire un tour de France quand on est fromager, quand on connaît justement tous les terroirs qui existent, c'est excellent. Ok. Merci François. Une petite question pour toi Damien. Quelle maison propose la formation charcutier traiteur?
Alors, pour les charcutiers traiteurs, on peut être accueilli en tant que charcutier dans toutes les maisons de compagnons de France. La formation, elle se passe à Paris, dans le 19e, au CEPROC, avec qui nous sommes partenaires pour la formation. Donc, on peut être accueilli dans toutes les maisons de France. Voilà. Donc, il y a simplement le fait d'aller à Paris pour se former. C'est ce que tu veux dire, Voilà. Damien? C'est ça. Voilà. Merci, Damien. Alors, je vais passer à la question suivante. Alors, est-ce qu'un jeune qui veut suivre ensuite, est-ce qu'un jeune qui veut ensuite évoluer vers des fonctions commerciales ou managériales peut le faire s'il a suivi le cursus complet chez les compagnons en charcuterie? Et quels sont les pays qui permettent de faire l'année à l'étranger lors du Tour de France? Alors là, je vais répondre un petit peu. Chez les compagnons, avant tout, c'est la partie transformation de la matière. Donc, pendant tout son Tour de France, on va être sur la partie apprendre à transformer la matière, bien sûr, en ayant toujours un œil sur la partie vente, parce que c'est la vente qui guide quelque part toutes les fabrications. Mais pendant ces 5 ans, c'est principalement une formation métier avant d'une formation, on va dire, commerciale. Après, il y a les formations managériales, ça prenne aussi dans la partie des différentes formations, que ce soit les BP ou que ce soit les brevets de maîtrise. Donc, il y a toujours ces apports de connaissances qui sont apportés, mais nous formons avant tout des hommes de métier. Voilà. Ensuite, concernant l'international, tous les pays peuvent être concernés à partir du moment où il y a de la charcuterie ou de fromage. Aujourd'hui, de la gastronomie, il y en a dans tous les pays. Bon, il y a des pays plus ou moins, mais on sait que l'Italie est très riche pour les fromages et peut être très riche aussi pour les charcuteries. Mais il n'y a pas que ces pays-là. Et faire une expérience qui est complètement différente que nos entreprises françaises est très bénéfique aussi parce qu'on va apprendre d'autres technicités, on va avoir une autre vision. Voilà. Alors, est-ce que je peux pouvez-vous donner des informations sur le CEPROC? Oui, bien sûr, je peux donner des informations concernant le CEPROC. C'est le Centre européen des professions culinaires qui se trouve à Paris et qui est le centre de formation de référence concernant les charcutiers avec qui nous sommes en partenariat concernant les formations. Voilà. Alors, une petite question pour toi, François. Cela veut-il dire qu'il faut faire le trajet Saint-Lô et la Maison des Compagnons qu'on est tous les jours? En fait, quand j'étais à Saint-Lô, je résidais à Saint-Lô. Donc, dans un foyer jeunes travailleurs avec les autres personnes de ma classe. Et puis, quand j'étais en entreprise, je faisais ma vie en entreprise. Tout dépend après où on trouve son entreprise. Si on la trouve dans le coin de Saint-Lô, on peut rester sur place. Après, c'est variable. Mais il y aura quand même une partie de vie dans une maison de compagnons au maximum pour aussi avoir ce vivre ensemble que j'expliquais auparavant et qui est propre aux compagnons. C'est dommage de venir chez les compagnons et de pas être en maison. Mais en tout cas, tant qu'on est à Saint-Lô, on sera avec les gens de notre classe sur la ville. On essaye de trouver de toute façon des partenariats aussi dans le cadre de l'hébergement pour qu'il n'y ait pas trop d'éloignement avec nos partenaires. Donc, j'ai encore une petite question. Quel est l'intérêt de faire les compagnons si j'ai plus de 25 ans? Alors, ça s'adresse à toi, François, parce que tu as plus de 25 ans. Est-ce que tu peux nous en dire des mots? C'est vrai que ça peut étonner aussi parce qu'on est sur des personnes qui sont un peu plus jeunes. Mais moi, je regrette tellement pas ce choix. J'ai tellement appris chez les compagnons. Alors déjà, le fait de vivre dans une maison avec plein d'autres métiers, on découvre sans cesse des nouvelles choses. Et puis, en fait, il y a cette partie voyage aussi, Tour de France, qui est super intéressante. Moi, je sais que c'est que du plus. Et c'est avec grand plaisir que je dis, mais venez, si vous avez plus de 25 ans, foncez. C'est vraiment une belle étape de vie à faire et c'est vraiment un nouveau virage.
Est-ce que faut penser aussi qu'à 25 ans, on va revivre en communauté, on va voyager, on va peut-être abandonner quelque part une autre vie qu'on a eue? Est-ce que c'est pas trop difficile pour toi, François, tout ça? Ou la richesse du Tour de France fait que tout ça s'estompe et qu'on vit complètement autre chose? Ah non, mais clairement, la vie en communauté, c'est des rencontres qui sont tellement formidables que on oublie vite cette histoire de changement de vie, de manque de plus avoir son appartement, mais de partager une chambre. Peut-être que c'est vrai que des fois, ça peut rebuter, mais en fin de compte, moi, je sais que les rencontres que j'ai faites cachent complètement ça, quoi. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que quand on est jeune et qu'on commence un Tour de France, eh bien, certes, à un moment, on a envie d'avoir son appartement à soi, mais quand on a vécu ça, on sait ce que c'est. Donc, on sait très bien que ça arrivera par la suite. On sait que c'est une étape à faire. Et non, non, moi, je subis pas du tout la chose. Au contraire, c'est un vrai régal. Et je sais que par la suite, je vais retrouver, comment dire, après mon appartement et ma petite vie plus calme peut-être. Mais non, non, c'est pas de doute. Allez-y. Alors, je vais passer un petit message concernant les fromagers. Mercredi 20 janvier à 13h30, il y a la possibilité de faire, il y a une nouvelle présentation du métier de fromager sur Zoom. Je pense que sur le chat, le lien va s'afficher. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le métier de fromager, il y aura un deuxième Zoom qui aura lieu mercredi 20 janvier à 13h30. Voilà. Je vais poser encore une dernière question à nos trois participants. Si vous aviez une préconisation ou un conseil à donner à tous ces jeunes qui nous écoutent cet après-midi et qui auraient des doutes pour partir sur le Tour de France, ça serait quoi votre conseil? Moi, clairement, ça a été le meilleur choix que j'ai pu faire. Clairement, ça a complètement changé ma vie d'aller chez les compagnons et de commencer un métier auquel j'étais vraiment très loin de devenir fromager par le passé, mais que ça a été vraiment une magnifique décision et c'est que mieux depuis. Donc non, c'est la preuve, c'est que je suis toujours là. Donc du coup, c'est que ça fonctionne très bien. Donc non, allez-y, vous regretterez pas, ça c'est certain. Et pour toi, Mélanie? Moi, j'apprends beaucoup, tant dans mon métier qu'en communauté. C'est une très bonne expérience de vie. C'est l'école de la vie. Damien? Moi, si j'ai un conseil à donner à tous ces jeunes qui nous écoutent, c'est de ne pas se poser de questions et de foncer. Et puis, ça va très, très bien se passer. Et c'est très agréable ce qu'on vit au quotidien. Donc, il ne faut pas se poser de questions. Donc, merci à tous les trois de ces échanges avec le sourire et la bonne humeur. Là, je suis obligé malheureusement, je suis obligé de conclure pour laisser la place aux autres webinaires suivants. Merci d'avoir participé à ce webinaire et désolé encore de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais nous restons à votre écoute dans le chat général disponible sur la page JPO et vous pourrez échanger plus en détail lors de l'entretien de préinscription avec un responsable. Vous pouvez démarrer votre inscription dès aujourd'hui sur le lien du chat et vidéo disponible en replay sur le site à partir de mercredi. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Merci, au revoir.